Salut à toi, mon voyant. On a été chopé du cul dans la barrière d'à côté. Allez, bah, On a chopé un diglo, tu vois. On va le bouffer ça, il s'appelle Rémi. On fait pas être quand même. Rémi le diglo, quand il a calissé sa gueule, quand même. Allez, vite. Et devant, on bicrave une Cadillac. Ouais, une Cadillac modèle Corvica, carrette, comme ça. Hop, la soudure, hop. Yo, salut à toi, bienvenue dans l'épisode 40. Ouais. Eh ben ouais, c'est vrai. Ouais, l'épisode 40 du process, attention. Hein. Et aujourd'hui, on continue notre série sur la nutrition pour aujourd'hui vous expliquer en 3 étapes pourquoi votre perte de poids, eh ben parfois elle marche pas. Exactement. Jamy, c'est parti. Jingle. Bon, bah du coup, mon paillot, pour les conseils, c'est d'abord comprendre pourquoi du coup tu ne perds pas de poids. Là-dessus, on va avoir différents points, 4 très précisément. Le premier, c'est lorsque tu n'es pas en déficit. En effet, tu manges possiblement moins que d'habitude, mais pour avoir un déficit calorique efficace, il faut être au moins à 200 calories de moins que ton métabolisme a besoin. Donc, bien sûr, peut-être que tu manges un petit peu moins, mais peut-être que tu as fait un petit déficit de 50 à 100 calories, auquel cas c'est pas assez, et auquel cas, du coup, il faudra réguler ça et augmenter un petit peu le déficit. Il va être. Alors, d'autres, on est venu chercher au CrossFit. Deuxième petit point pour comprendre pourquoi ta perte de poids est potentiellement bloquée, c'est que tu manques probablement de sommeil. Donc, quand on dit manquer de sommeil, c'est aussi en qualité de sommeil. Tu peux dormir 15 heures par nuit, mais avoir un sommeil vraiment pourrave. Et donc, du coup, ça bloque un petit peu tous les mécanismes de ton corps, puisque la nuit, on est en full parasympathique et le corps va chercher à récupérer en gros de sa journée et à se repréparer à la journée du lendemain. Il va réguler un petit peu tout ce qui est hormones, il va réparer les fibres musculaires que tu as cassées, toutes les cellules en gros que tu as cassées, il va les régénérer. Quand tu as un bobo, il va réparer le bobo. Voilà, c'est tous ces mécanismes-là qui entrent en jeu quand on a un sommeil. Et plus le sommeil est correct, plus notre rythme cycle circadien est bien calé, et plus le corps fonctionne. Mais si le rythme circadien est déréglé, que ce soit dans la quantité de sommeil ou alors dans la qualité de sommeil, c'est clair que ça fout un petit peu la merde dans le reste. Troisième petit point qui va pouvoir te pénaliser possiblement lors de ta perte de poids, ça va être le If It Fit Your Macro. Donc ce principe-là, c'est très simple. Tu manges tout ce que tu peux, tout ce que tu peux, tout ce que tu veux, tant que ça rentre dans ton quota calorique de la journée. Donc ce truc-là, en plus d'avoir une alimentation de merde, ça peut amener à d'autres problématiques, comme avoir une alimentation qui est basée principalement sur des graisses et des glucides, si tu t'en bats les couilles un petit peu. Donc le problème de cette alimentation-là, ça va être d'apporter possiblement beaucoup trop de graisse et beaucoup trop de sucre en quantité. Dans ton corps, qu'est-ce qui va se passer? Grosso modo, les lipides, les cellules qui récupèrent les lipides de l'alimentation, elles n'ont pas de limite. Donc tu vas amener autant de graisse que tu veux, elles vont stocker tout le temps. Et s'il manque des cellules, ça va en recréer. Par contre, tes glucides sont stockés dans les muscles et dans le foie. Il y a un stock limité. Ce qui fait que le trop-plein de sucre que tu vas ingérer, donc que ce soit sous toutes ses formes, et du coup, tout ce qui est muscles et foie vont être saturés. Et dans ce cas-là, ton corps va tout simplement envoyer les glucides qui restent dans le tissu adipeux. Et donc du coup, ça va faire de la graisse à nouveau. D'où le fait que ce principe-là n'est pas du tout optimal pour ta perte de poids, en plus d'apporter pas mal de maladies, donc c'est-à-dire que tout ce qui va être TCA, troubles du comportement alimentaire, ça va induire une relation un petit peu compliquée avec la nourriture, en plus de t'apporter possiblement du diabète, du cholestérol, et tout ça, des choses qui ne sont pas du tout recommandables pour la santé, ni pour la sécurité sociale. Q2G a un cadeau pour toi. Et oui, effectivement, ces fêtes de fin d'année, le plaisir d'offrir est au rendez-vous. Quel plaisir d'offrir de la santé à ses proches. Nous t'offrons une carte cadeau. 45% de réduction pour pouvoir offrir la bonne santé à tes proches. Viens récupérer à Q2G Sport Club. Ok, point numéro 3, mon gâté. 4.
Peut-être que tu es effectivement en déficit calorique. Tout à l'heure, notre cher assistant Quentin, ta gueule, nous a dit que peut-être que tu n'étais pas en déficit calorique, ce qui pourrait expliquer que tu n'arrives pas à perdre de poids. Mais des fois, quand on analyse vraiment ce que tu manges, ce que tu consommes dans ta journée en calories, tu es peut-être trop en déficit. Trop en déficit depuis trop longtemps. Ce qui va se passer, c'est que ça va venir ralentir ton métabolisme de base. Le métabolisme de base, en gros, c'est toutes les actions que ton corps met en place qui sont naturelles en fait pour ta survie. Donc le métabolisme de base, en fait, c'est ta digestion, c'est la production d'hormones, c'est le sommeil. Pour les femmes, c'est les règles. Pour les hommes, c'est la... Tous ces mécanismes-là qui sont naturels pour le corps, c'est en gros ton métabolisme de base. C'est un petit peu toutes les fonctions vitales. Si tu ralentis ton métabolisme de base, il y a forcément beaucoup de trucs, d'actions qui vont être mises de côté. Et donc du coup, toute ta santé est mise de côté. Et la dernière chose que ton corps a à faire, c'est de se dire, tiens, je vais perdre du poids, je vais perdre de la graisse. À savoir que la graisse, le stockage de la graisse, c'est un mécanisme de survie du corps humain. Donc si de base, pour survivre, il stocke de la graisse, et en plus que là, il n'a pas assez de calories pour pouvoir survivre et assurer les fonctions vitales normales de ton corps, tu peux te dire que le cadet de ces soucis, ça va être de te faire perdre les petits poignées d'amour que tu as. Donc Gertrude, ou Yves, tu es peut-être trop en déficit calorique depuis trop longtemps. Comment remédier à ça? Donc c'est un petit peu compliqué et là il faut faire du cas par cas comme on fait dans les accompagnements, mais grosso modo il va falloir remanger petit à petit de plus en plus de calories de façon stratégique et bien calculée, ce qui va induire effectivement dans un premier temps une reprise de poids. Donc même si tu es en perte de poids, tu vas reprendre un petit peu de poids, mais ton corps va mieux fonctionner. Donc par la suite, quand il fonctionnera correctement avec un nombre de calories et des aliments optimaux, tu vas recommencer à perdre du poids de façon saine en assurant quand même toutes les fonctions vitales de ton cerveau et de ton corps. Par la suite, ce qu'on va pouvoir faire quand ton corps refonctionnera correctement, c'est soit augmenter la dépense calorique, donc ton activité physique, les séances de renforcement, ou alors rediminuer un petit peu les calories, mais une fois que ton corps fonctionnera de nouveau normalement. En ce moment, on est en train de faire un calendrier de l'Avent, c'est-à-dire que le 1er, le 2, le 3, bref, jusqu'au 24 décembre, on fait un cadeau par jour. Tu peux encore t'inscrire. Je te laisse commenter Noël dans la zone commentaire et nous, on t'enverra un mail par jour avec ton cadeau à chaque fois. Je vais te virer. T'es où là? T'es là? Ouais, je suis là. C'est bon, ça. Dernier point. Bah oui, parce que du coup, normalement, on avait prévu 3 points, mais du coup, on vient de faire le 3e point dans la partie 1. Pardon. Donc du coup, il nous en reste plus que 2 points, mais c'est pas grave. On espère que t'as capté, t'as vu? Tu arrêtes. Faut pas l'en vouloir, elle vient de J'ai eu un choc post-traumatique. 2e point, est-ce que compter ses calories, c'est bien ou pas? Ça, c'est une question qui fait peur à pas mal de monde. Donc, on a les psychotiques de la nutrition qui ne peuvent pas s'empêcher de compter leurs calories, compter le moindre gramme de ce qu'ils vont manger et de le calculer dans une application. Alors ça, c'est un trouble du comportement alimentaire. On est dans l'hyper-contrôle, mais ça reste un trouble du comportement alimentaire. Et on a l'extrême opposé qui ne veut surtout pas calculer ses calories, puisque c'est très contraignant, ça crée des troubles du comportement alimentaire, tous les trucs comme ça fait peur. Oui, non, ça reste un outil qui est quand même très intéressant. Comme le poids sur la balance, on en a beaucoup, nous, dans les accompagnements, qui ne veulent pas se peser. Bah si, c'est quand même un indicateur. Faut pas négliger le fait que c'est une data importante. Est-ce que, pour autant, il faut avoir un lien d'amour et d'affection avec sa balance ou avec son application qui compte les calories? Non, parce que déjà c'est dégueulasse. Mais comprenez bien une chose, c'est qu'en fait tous ces petits chiffres, etc. servent avant tout de ligne rouge. C'est pas la ligne verte, hein. Exactement. Et c'est triste comme ça. donne café. Le personnage. Ouais, je sais. Moi je préfère Tom Hanks. Moi je préfère celui qui fait cramer la tête du mec sans l'éponge là. Il est horrible ce mec. Il finit mal d'ailleurs, je crois. Bah ouais, je crois qu'il se fait virer, non? Ouais, je sais pas. Je crois qu'il se fait buter. Je crois qu'il se fait buter. Donc, du coup, ça va permettre à certaines personnes qui ne se rendent pas compte
de la quantité de nourriture qu'ils mangent, de se rendre compte et de mettre un petit peu une image de portion qui est recommandée en fonction des aliments. Ça va aussi être tout simplement déjà du point de vue du professionnel quelque chose à traquer, histoire de voir si vous faites pas des conneries et si lui il fait du bon travail derrière. Donc voilà, tout ça c'est des petites aides au même titre que la balance, comme a dit l'autre con, comme a dit Cantinou. C'est un facteur juste de progression, histoire de voir si du coup vous allez dans le bon sens dans votre perte de poids. Il y a la même chose pour la taille de fringue, les mensurations, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, les photos. Les photos, parce que le regard dans le miroir c'est trop subjectif. Alors que les photos, non. Ah bah ouais, non, les photos c'est factuel. Hein. Exactement. Ça se voit. C'est quand même important de pouvoir calculer ses calories sans être attaché émotionnellement à ça. Donc de pouvoir t'en détacher quand tu veux, en fait, c'est comme tout. Hein. Si t'es attaché et que t'as une addiction à ça, c'est pas bon. Mais c'est très intéressant parce que en fait il y a une grosse différence entre déjà nous dans notre vaisselle on n'a pas forcément toutes les assiettes de la même taille. En plus 300 grammes de riz n'apportent clairement pas le même nombre de calories que 200 grammes. Pourtant on peut avoir l'impression que dans une assiette ou une autre c'est la même portion. C'est pas forcément la même portion, des fois on dit tiens je mange à ma faim, mais je mange à ma faim, ça peut être à 30-50 grammes de glucides près. C'est ce qui peut niquer aussi votre perte de poids. Donc, être en mesure de pouvoir calculer ses calories et de les amener à son professionnel ou la personne qui t'accompagne, c'est une data qui est quand même très intéressante et il ne faut pas se fermer la porte dessus. Attention, par contre, ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de calculer leurs calories, ça peut être très très sain pendant une période de quelques semaines de l'enlever justement pour éviter de finir complètement taré. Donc du coup, le fait de compter ses calories sert uniquement à des fins de progression dans le bon sens. Et bien sûr, ça n'enlève en rien le fait d'être quand même assez flexible dans sa diète. Vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez... Si, vachement. Monsieur Louis, c'est très bon. Moi, j'ai pas de thunes, je peux pas aller au restaurant. Ouais. Toi, tu t'en fous, t'es riche. Moi, grave, je chauffe ma maison. Ça va être trop bien. Et donc du coup, t'inquiète, tu auras le droit un jour, mec. Tu le mérites. Si jamais ce vlog t'a plu, que t'as appris des trucs, que tu es en perte de poids mais que t'es bloqué, ou alors que ta tante veut perdre du poids ou qu'elle est bloquée, ou que ta mère veut perdre du poids et qu'elle est bloquée, tu peux lui partager cette vidéo, ça pourrait l'aider de ouf je pense. Et si jamais tu veux du contenu un peu plus précis à ce sujet, je te laisse le commenter en commentaire. Ça marche. Et si tu veux qu'on continue sur les gitans, t'as qu'à te demander et puis on fera une vidéo que comme ça. Je sais pas si tu vas être quelque chose, mais tu auras des gitans comme ça, des gitans avec des choses de soi. Bon, t'as pris des C3 et 206 comme ça. Ça doit des trucs. Quand tu as des gros doigts. Des gros doigts, des gros arômes. Ouais, les abonnes, voyons. Tu t'abonnes parce que vous êtes encore un certain nombre. Je l'ai plus en tête précisément, mais que si tu t'abonnes pas, on t'envoie les deux copains Kenji et Roméo. Et Roméo, et t'inquiète pas qu'ils vont s'occuper de toi. Sinon, n'oublie pas, tu t'abonnes, tu partages, c'est notre rémunération un petit peu. C'est notre gagne-pain, quoi. C'est notre gagne-pain, voilà. Paye-nous en notoriété, s'il te plaît. Ouais, avec un pouce bleu. Avec un pouce bleu. Et surtout, on te fait des bisous. Et puis, on te dit à la semaine prochaine. Des bisous. À plus, mon paillon.